Eh bien le bonjour à vous les amis, c'est Croissant. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un deuxième épisode de Hearthstone et nous allons enfin commencer réellement le jeu, faire les premières quêtes et récupérer nos premiers boosters ainsi que nos premières légendaires, chose qui va être vraiment très important pour la suite. Allez, c'est y part, je veux dire. Débloquer des héros, vous devez les vaincre. Affrontez votre héros favori en premier. Eh ben mon héros préféré c'est Jaina, donc nous allons l'affronter en premier. Alors, je ne suis plus sûr, mais il me semble que ça nous offre une récompense supplémentaire d'affronter Jaina, puis ensuite de faire tous les héros un par un. Donc, on va commencer comme ça, et puis ensuite se diriger vers les autres héros après ce délicieux combat contre Jaina. Vous l'avez cherché. Ah, c'est la guerre. Et ouais, c'est la guerre. Donc, Laissez de côté les cartes chères pour les piocher plus tard. chose qu'on nous a pas montré dans le tuto, on peut virer les cartes qui ne nous conviennent pas en début de partie. Donc, toutes les cartes que je vire ici sont beaucoup trop chères. Nous allons espérer récupérer de meilleures cartes. Hein. Vous jouez en second, donc vous obtenez la pièce. Utilisez-la avec discernement. Merci. Donc, très bien. Nous allons pouvoir commencer et on va directement utiliser la pièce parce qu'il s'agit de Jaina en face. Un ordi est toujours un peu bête, du coup on va espérer le battre plutôt rapidement. On n'a vraiment pas grand chose à craindre dans ce match. On va faire comme si c'était l'adversaire le plus nul qu'on ait jamais affronté de notre vie. Car c'est le cas. On va attendre de voir un peu par où nous dirige le jeu. Ah, la carte éclair de givre, excellent. Donc c'est une excellente carte qu'on va tout de suite intégrer à notre deck. Oui, et donc je vous avais dit qu'on allait crafter une carte grâce à l'outil de création, mais le jeu nous... On va attendre de voir où le jeu nous dirige, évidemment. En espérant se choper une bonne légendaire. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça, vous verrez très bien dans la suite de l'épisode, mais je vous garantis qu'à la fin de cet épisode, nous allons avoir au moins une légendaire. Je ne sais pas trop quoi enlever. J'ai déjà oublié quelle carte on s'était attrapé. Un délicieux prophète, ouais. Peut-être pas une bonne idée. Non, on va enlever un Raptor Rouge Tang et un Crocilisk. Ainsi, nous pouvons inclure 2 éclairs de givre à notre deck. A savoir que je ne suis pas du tout deck builder, moi je ne suis qu'un simple stratège qui se balade dans le jeu pour vous donner mes conseils. On va se récupérer une classe qui va nous permettre rapidement de gagner les combats. J'imagine qu'on va se tourner vers le chasseur et on se créera un deck chasseur après pour tuer nos ennemis rapidement. Très bien. Donc nous affrontons Rexar, un chasseur. Je préviens que dans l'univers de Warcraft, je suis un énorme noob et que je sais vite fait qu'il avait une campagne dans Warcraft 3 à son nom, mais je ne connais pas exactement le lore des personnages. Donc je vous lirai une page de wiki un de ces jours. Je sais relativement assez peu de choses. J'ai vu le film Warcraft, j'ai joué un peu au jeu, mais sans plus. Je serai quand même en mesure de vous fournir quelques informations de temps en temps. Explosion des arcanes. Nous allons jouer Projectile des arcanes. De toute façon, on n'avait pas vraiment d'autres play ici. Et ce n'est pas comme si on affrontait un vrai joueur, bien évidemment. Oh, si c'est ce que vous voulez.
Ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire contre un voyant joueur, mais de toute façon, contre un NPC comme ça, on peut se le permettre, et bien évidemment. Il s'agit d'un PNJ assez faible. En effet, ils sont ultra simples à battre, donc on va pas se priver de faire quelques folichonneries, comme dirait mon grand-père. Papy Croissant, si tu me regardes. Je t'aime. Finalement, il nous donne un peu plus de fil à retordre que je pensais. Et ne vous inquiétez pas, nous allons forcément gagner ce combat grâce à mes sens de stratège inespérés. J'ai un peu de mal à saisir ce qu'il fait. D'accord, il a joué un peu dans un ordre que j'ai du mal à comprendre. Et... Tic 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 tic... Donc, j'ai été un peu trop vite sur le plan offensif. Nous allons être obligés de se jouer défensif maintenant pour éviter de mourir telle une grosse merde. Ah, ce jeu est plein de rebondissements. Oh, j'ai eu peur qu'il ait tué mon orc. Et nous avons gagné car nous avons pioché cette délicieuse carte que j'ai ajoutée au deck. Incroyable. Rexstar est désormais décédé. Mais malheureusement, ce niveau, nous ne l'atteindrons pas tout de suite, car nous allons désormais jouer Rexxar. Rexxar, on va se faire un petit deck bien agressif pour détruire nos ennemis. Malheureusement, nous n'avons pas vraiment beaucoup de bêtes. Loup des bois, nous pouvons garder ça. Alors, niveau bête, on a un loup alpha redoutable, ce qui est vraiment très bien. Nous allons enlever un fusilier de forge-fer. Nous allons enlever les 2 patriarches d'eau argentée pour y mettre des grizzly fer-poil à la place. Et c'est toutes les bêtes que nous avons. C'est vraiment pas énorme. Comme ma bite. On aurait peut-être moyen de se crafter un petit truc. J'hésite vraiment. Oui, évidemment, nous allons nous crafter cette rare-là. Un délicieux terreur d'active vorace. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous crafter les cartes que je vous indique, mais sachez que le terreur d'active vorace est une carte plutôt puissante, surtout en débutant. Elle va gagner une adaptation à chaque fois qu'elle frappera le héros. Sachant que c'est assez peu judicieux de ma part d'user ma poussière, sachant qu'une extension arrive d'ici... Allez, je dirais à tout casser 2 semaines. Donc, nous aurons bientôt une nouvelle extension sur le dos. À savoir qu'aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre 2017, il me semble. Voilà, c'est bien ça. Merci à mon fidèle portable. Nous allons juste virer ça. Nous n'avons pas la meilleure main du monde pour commencer. Mais j'espère que ça suffira pour vaincre cet ennemi qui est Garrosh. J'ai aussi un peu augmenté le son du jeu car dans la dernière vidéo, j'ai pu remarquer que... Eh bien, c'est assez dommage, mais on entendait très mal la voix de l'aubergiste. Ce qui est dommage parce que je le laissais parler tel l'imbécile que je suis. Bien évidemment, nous avons l'avantage, Jalage, un autre Murloc. Ah, un sanglier brochard. Donc, le loup alpha est vraiment une bonne carte en soi. Il me semble qu'elle est encore plutôt jouée dans des decks comme Démonistoso ou Chasseur agressif. Donc franchement, c'est un must-have de l'avoir eu dès le début. Enfin, c'est un must de l'avoir eu dès le début. Je trouve ça vraiment très cool de la part du jeu. Et nous allons juste mettre plus de créatures et n'en avoir absolument rien à foutre de ces créatures à lui. Évidemment, il tue le loup alpha redoutable car c'est une carte redoutable. Les flèches multiples vont nous aider. Il ne s'agit pas vraiment de très bonnes cartes, mais nous sommes au début du jeu et ça pouvait être utile de les laisser dans le deck pour ce type de situation. Si je ne dis pas de bêtises, au prochain tour, nous avons de fortes chances d'avoir gagné. Ah non, prévu. Très bien. On va espérer que les flèches multiples touchent le Senjin. Ça a touché le Senjin, nous sommes vraiment très contents. Et donc, nous avons gagné comme prévu grâce à mon génie incommensurable. Oh là là, ce combat a été incroyable. Nous avons donc atteint le niveau 2 et débloqué Garrosh.
Compagnon animal. Alors, compagnon animal est une des meilleures cartes du chasseur. On va tout de suite l'équiper dans notre deck, car cette carte est beaucoup trop forte. Elle invoque elle invoque une bête aléatoire entre 3 différentes, et ces 3 bêtes différentes sont extrêmement puissantes. Nous avons Léo qui booste tout le plateau, Misha qui a une 4/4 provocation, et pour 3, c'est pas négligeable, et un sanglier 4/2 avec charge qui permet de temps en temps d'achever l'adversaire. Et nous allons enlever pour cela le chien du magma qui est beaucoup trop faible et qui arrive beaucoup trop tard dans la partie pour nous permettre d'achever nos adversaires allègrement. À savoir que je mets pas Marin le Malandrin dans ce deck car il s'agit d'une carte peut-être un peu plus contrôle et je tiens pas à user ses effets dans ce deck là. En plus il arrive trop tard et nous, on préfère détruire nos adversaires rapidement. Très bien. Donc, passons au combat contre le chaman. Je tiens pas que cette vidéo dure 15 ans, parce que, en plus, c'est très chiant à monter, des longues vidéos. Donc, j'utiliserai quelques raccourcis par moment. Je ne parle pas ici d'accélérer, mais plutôt... Bon, le compagnon animal, on le garde pour... car c'est une carte beaucoup trop puissante pour qu'on la reroll. Dans beaucoup de decks actuels, on peut la reroll, même c'est sûr qu'on la reroll, mais ici j'ai préféré le garder car on est contre des IA. Et je disais pas d'accélérer, juste des petites astuces en jeu pour terminer les quêtes plus vite. Très bien, donc on va placer le ptérodactyle vorace au lieu du compagnon animal, car son plateau est vide et ça va nous permettre d'avoir un avantage plutôt considérable. On va tuer le totem comme ceci. Et donc le ptérodactyle, toute sa magie opère. Dès qu'on frappe le héros adverse, on va obtenir une amélioration. Donc, on va prendre la membrane liquide qui l'empêche d'être ciblé par des sorts et pouvoirs héroïques. Et ça, il va gagner une amélioration à chaque fois. Ce qui va le rendre très vite très puissant. Très bien, le Yeti Noir Rock est une très bonne carte pour débutants. On va peut-être l'inclure en deck même. Ce sera à voir. Très bien, donc on obtient Furie des Vents qui permet de frapper 2 fois. Donc nous frappons une deuxième fois, ce qui nous donne une nouvelle adaptation. Cette carte est extrêmement puissante. Dans le cas où l'adversaire n'arrive pas à la gérer, vous avez presque automatiquement gagné. Donc j'ai le droit à un deuxième Misha grâce au compagnon animal, et nous allons le battre très rapidement. Mais ça ne suffira pas pour que nous perdions ce match, bien évidemment. Nous allons obtenir un chef de raid, ce qui est une très bonne carte dans cette situation. J'ai failli appuyer sur fin de tour. Nous le tuons. Et nous avons gagné ce combat. C'était incroyablement facile. Très bien. Donc nous allons passer au prochain match. Et comme vous pouvez le voir, on avance extrêmement vite dans cet épisode. Car on n'a vraiment pas de temps à perdre avec des trucs aussi faibles. Notre but est de commencer le jeu et d'obtenir des légendaires. Donc le druide, Malfurion Hurlorage. Frère de Illidan Hurlorage, qui est un perso que j'adore dans World of Warcraft. C'est un perso que je déteste, Malfurion en soi, mais nous allons le combattre et lui faire comprendre qu'on le déteste en lui cassant les genoux. Délicieux. Bon, on n'a pas franchement la meilleure main du monde, hein, mais ça suffira largement face à quelqu'un d'aussi faible. Ah, pouvoir héroïque, il va trade notre créature. Donc un peu de vocabulaire de jeu, trade veut dire taper dans la créature avec un de ses personnages, donc que ce soit serviteur ou héros. Face signifie taper tout simplement sur le héros adverse sans se soucier des autres saletés qu'il a sur le terrain. Donc on ne jouera pas agressif toute notre vie, hein. Bien sûr, c'est juste que nous sommes au début du jeu et que c'est vraiment les decks les plus simples à faire. D'ici 200 épisodes, je vous promets qu'on aura au moins un deck contrôle. Donc abonne-toi pour ne pas rater ça et active la cloche. Il va sûrement tuer le loup alpha redoutable. Hello, darkness, Ce qui était plutôt logique en soi. Un vrai joueur aurait fait exactement pareil. Bon, on va tout simplement face. Maintenant que vous connaissez ce délicieux vocabulaire de jeu, je ne vais pas m'empêcher de l'utiliser. On va continuer de face vraiment sans se soucier des conséquences. Le ptérodactyle vorace, qui nous fera sûrement gagner. Finalement, on va pas face complètement.
on va vraiment tout faire pour garder le ptérodactyle en jeu. Donc Pistache, c'est une carte très bonne mais assez frustrante à jouer. Cette carte va nous donner le choix entre 3 cartes. On va en garder une, mais les 2 autres seront défaussées. Et c'est défaussé, ça veut dire qu'on les récupérera jamais. Et c'est très triste. De toute façon, on va devoir tuer les Hawks sur ce coup-là. Donc RIP in peace les Hawks, on t'aimait. Hello, darkness, my Mais c'est pas old grave car le ptérodactyle survit et obtient puissance volcanique. Donc plus 1 sur toutes ses stats. La gueule d'acier des oasis qui est une assez mauvaise carte. Enfin, on peut la jouer en défensif grâce au maître chien, mais je suis pas convaincu de l'utilité qu'elle a. Ah tiens, en parlant du maître chien, nous avons complètement gagné ce combat. Voilà, donc on va lui prendre une amélioration au hasard et taper sur le héros adverse. Et ça fait 5 matchs gagnés en mode entraînement. Donc nous allons obtenir un petit booster. Booster très utile du coup. Donc on obtient Malfurion bien évidemment. Une carte plutôt mauvaise, donc on va pas se l'équiper. Et le petit booster plutôt bon, qui fait plaisir. Alors petite astuce pour vous, pour vos 10 premiers paquets de chaque extension, vous avez une légendaire garantie. Donc j'ai ouvert un paquet dans l'épisode précédent et en voici un deuxième. Dans les 10 premiers paquets, j'aurai forcément une légendaire. Ce qui va nous permettre d'avancer assez vite dans le jeu au début. Donc, une commune, cercle de soins pour prêtre, c'est pas terrible. Bénédiction du champion, c'est quasiment inutile aussi. Brise-sort peut nous être utile dans ses débuts de jeu. Protecteur d'argent n'est pas si fort que ça. Et nerf vide, enfin, protecteur d'argent peut être joué, mais souvent on aura bien meilleur. Nerf vide de la capitale risque est vraiment naze. Et notre quête actuelle sera donc, premier sang, terminer un match en mode partie. Donc quand je vous parlais de petits raccourcis, on va faire comme ça. Donc un adversaire convenable, nous n'allons pas recombattre l'ardeur, c'est une bonne nouvelle. Donc quand je parlais de raccourcis, nous allons faire comme ça. Et nous avons donc terminé un match en mode partie. D'un point de vue du jeu, c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu une technique de l'âge, je vous l'avoue. Mais je n'ai pas envie que la vidéo dure 2 ans. Et ça vous permet d'obtenir des boosters plus rapidement. Donc, troisième booster classique. Une commune, un maître du culte, qui est pas terrible. On va pouvoir le jouer au début, peut-être. Tir de précision qui est un secret pour chasseur, c'est moyen. Sergent Grossier qui peut être utile dans certaines situations. Il va remplacer le Murloc dans notre deck, je pense. Acolyte de la souffrance qui est une carte excellente. Et notre rare, une morsure pour druide, c'est pas terrible. On va procéder à quelques modifications sur notre deck chasseur. Donc ces 2 cartes ne rentreront pas dedans. Ah, il n'y a pas de Murloc dans notre deck. Et le loup des bois peut s'avérer plus utile qu'un sergent grossier. Du coup, je ne pense pas que ça va se passer exactement comme je l'ai dit. L'acolyte de la souffrance est une très bonne carte. J'imagine qu'elle peut rentrer à la place de la chasseuse Strange-Bauge, même si c'est pas franchement ce qu'on préfère dans ce type de deck. On va virer un commando foudre épique pour le brise-sort, et le deuxième pour la maître du cul. Il nous faut de la pioche, c'est assez essentiel dans le jeu. Donc là, il nous demande de jouer 3 matchs en mode partie, qu'on va faire vu qu'il s'agit de nos premières quêtes. Mais on va faire ça exactement comme je l'ai fait avant. J'ai quand même un peu envie de jouer contre Peter. Non. Donc concéder comme ça, c'est vraiment si vous avez envie d'aller très vite. Si vous avez le temps, évidemment, je ne vous empêche pas de jouer ces combats. Et puis éventuellement être salé parce que vous êtes tombé sur un joueur beaucoup trop fort pour vous, qui n'a que des légendaires dans son deck, même si en soi c'est pas très optimal, mais allez, c'est un match pour de vrai cette fois. Donc contrairement au match contre l'IA, va y avoir des joueurs qui vont réfléchir. J'ai absolument tout lancé, je sais même pas pourquoi, j'ai pas réfléchi. Mais parfois, il faut savoir faire des sacrifices dans la vie. Donc évidemment saluer son adversaire. Il ne vous répondra sûrement jamais. Et donc, nous allons commencer comme ça.
Donc, pour patienter avec ce joueur qui va réfléchir en face, nous allons pouvoir jouer un peu avec le terrain. Il y a pas mal de secrets qui traînent. Donc voilà, on voit vraiment que c'est un joueur débutant. Il claque son éclair de gifle directement pour taper notre héros dans la tête. Ce qui n'est pas franchement judicieux. Donc nous allons pouvoir sûrement le battre assez rapidement. Donc on va s'amuser un peu avec le terrain. Il y a quelques interactions sympathiques à faire, rien de bien fou non plus. Certains terrains ont vraiment des choses bien cachées, comme le terrain de Goro, mais là nous sommes sur le terrain de la dernière extension à ce jour, qui est Chevalier du Trône de Glace. Et malheureusement ce terrain n'a pas tant de choses que ça à nous apporter. Donc nous allons utiliser le maître chien sur le Grizzly Fairpoil pour tuer facilement sa carte. Donc là on a franchement un avantage sur le plateau, ce qui est plutôt cool pour nous, et qui va nous faire gagner rapidement ce match. Donc ça c'est une carte pour marge vraiment très forte, mais on s'en fout, on est là pour gagner et pas pour commenter les cartes que joue l'adversaire. Nous sommes absolument en train de gagner, très peu de chances qu'il s'en sorte à partir de là, à moins qu'il se soit chopé la carte Blizzard et qu'il l'utilise maintenant, ce qui est assez peu probable pour nous. Donc voilà, nous avons gagné ce match sans trop d'efforts. Donc merci à Sol d'avoir participé à ce délicieux match. Nous avons gagné. Et donc, bien joué à notre adversaire. On a gagné. C'est parfait. Donc voilà, j'ai fait uniquement le dernier match dans le but de dire voilà, je ne le fais pas parce que j'ai peur de mes adversaires, bien au contraire, je l'ai fait pour offrir des victoires gracieusement à nos adversaires. Donc le dueliste, 100 pièces d'or obtenues. Donc bien de niveau. On va vraiment vouloir obtenir notre pack, Donc voilà. Donc on va s'acheter des paquets de cartes. On va vraiment vouloir obtenir notre légendaire classique, qui est qui est la meilleure extension sûrement, pour ensuite se diriger vers les autres extensions. Mais voilà, on veut vraiment notre légendaire classique pour commencer. Donc on ouvre des paquets. Commune, un tir de précision que j'avais déjà expliqué, enfin elle n'est pas très forte. Porte-bouclier qui est absolument nul. Feu intérieur qui est nul. Notre carte rare. Donc le forban de la voix sanglante qui ôte 1 de durabilité à l'arme adverse. Elle est très jouée en ce moment, mais je la considère pas comme si forte que ça. Et l'élémentaire de gifle qui est plutôt mauvais. On va aller très loin avec ça. Donc nos quêtes actuelles sont d'infliger 100 points de dégâts au héros adverse. Donc là on arrive dans les vraies quêtes du jeu qu'on peut par exemple supprimer. Donc c'était plutôt bête de ma part de le supprimer maintenant parce qu'on a une quête encore pire. Mais bon, la RNG n'est pas avec nous, que voulez-vous. Atteindre le niveau 10 avec une classe. On va faire les entraînements façon de terminer d'obtenir toutes les classes du jeu et obtenir notre première légendaire, parce que je vous ai promis qu'on allait obtenir une légendaire dans cet épisode. Je n'arrêterai pas l'épisode tant qu'on n'aura pas au moins une légendaire. Bon, on va virer absolument toutes les cartes ici. Rien ne nous servira. Alors, en du 1, il me semble que c'est le plus dur du tuto à battre, mais je me fais pas trop d'inquiétude. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of an...
sais pas si franchement le chasseur est une bonne idée pour combattre le deck du prêtre. Je vais voir avec les cartes que j'ai. Déjà pour commencer, nous allons enlever un Raptor Rouge Fang qui est moins bon que le Crocilisque. Nous allons enlever un ingénieur novice et un Raptor Rouge Fang façon d'y mettre les 2 géants anciens kobolds, utiles pour leurs dégâts des sorts. On va enlever un chevaucheur de loup qui n'est pas une très bonne carte. Et j'imagine qu'on peut se permettre d'inclure Marin le Malandrin à notre deck. En enlevant un ogre roche. Non, un lame nuit. Nous allons garder les ogres rochefroids qui sont bien plus puissants que les lames nuit. Ils sont ici. Donc, Jaina Port-Vaillant. Et nous espérons ce coup-ci de tuer en dur. Enfin, je m'attendais vraiment pas à perdre face à lui. Bon, nous avons un écumeur Murloc qui n'est pas terrible. Vraiment pas une bonne carte. Mais nous allons devoir faire avec. Les succulents takoyaki. Takoyaki, takoyaki, Osaka no takoyaki ga tabetai. Takoyaki, takoyaki, Osaka no takoyaki. Umai. Oraka ga soita. Umai. 早く早くもっともっともっとたこ焼きたこ焼きたこ焼きたこ焼きたこ焼きたこ焼きたこ焼き Le takoyaki, littéralement pieuvre grillée, est une spécialité d'Osaka se présentant sous forme de petites boules de pâte cuite contenant des morceaux de poule. Ah là là, je m'attendais vraiment pas à perdre un combat face à un Anduin. Et nous débloquons Imagineer War qui est un très bon sort. Bon, si nous allons continuer à jouer mage ou chasseur. Je serais tenté de jouer chasseur car il est plus proche du niveau 10 que Jaina. Vivement que je puisse me faire un deck peut-être un peu plus respectable niveau chasseur. Car c'est pas franchement le type de sortie qu'on aime faire. Enfin, là en soi on a de quoi jouer etc. Mais sur un vrai deck, on aurait sûrement quoi gagner déjà en main face à des decks aussi faibles que ceux de début. Mais c'est ça la magie de recommencer le jeu à zéro. On va jouer le Raptor Rouge Fang. Donc là, il vient de nous dire non, tu ne joues pas le Raptor Rouge Fang. Jouons le compagnon animal. Nous obtenons Misha, donc qui est le meilleur dans cette situation. Et qui va nous permettre de détruire sa créature à lui. J'imagine qu'on va jouer ça comme ça. Parfait, donc c'était franchement une bonne décision. On est sur le terrain de... Il me semble la Ligue des Explorateurs, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si ça fait partie de la Ligue des Explorateurs. Je fais pas franchement attention au terrain quand on joue face à un IA parce que j'ai pas franchement le temps d'interagir, sachant qu'il joue directement. On va prendre le chef de raid et jouer comme ceci. On va rentrer un maximum de points de dégâts en un minimum de temps. Je vois les FPS de mon jeu qui diminuent, je ne sais absolument pas pourquoi. Peut-être à cause d'une saturation de mémoire due au record, le type de truc bien lol qu'on adore. On va le tuer comme ça. Assassiner qui fait sur exactement la mauvaise carte. Mais c'est comme ça que fonctionnent les IA dans ce jeu. Et normalement, nous avons gagné sur ce tour. Ouah, c'était vraiment un combat difficile. Et donc, nous avons gagné. Hop, marque du chasseur qui peut être utile si on s'intéresse un peu à contrôler le plateau, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Paladin et démoniste, donc les deux dernières classes. Et mon dieu, ça commence à faire long.
nous avons gagné. Et il est temps d'obtenir notre première légendaire, les amis. Ah, et nous avons un petit booster du coup à obtenir parce que nous avons battu les 9 héros. Très bien. Donc nous allons faire les premiers chapitres d'aventure. Donc gain de niveau, atteindre le niveau 10 avec une classe, c'est toujours pas fait et nous n'arrêterons pas la vidéo tant que ce ne sera pas fait. Et nous allons ouvrir un booster classique évidemment. Un champion de la main d'argent, c'est pas terrible les amis. C'est une très bonne carte. Malgré le malus qu'elle nous inflige, c'est une bonne carte. Une rare, un berserker écumant qui est une bonne carte. Tir meurtrier est aussi une bonne carte. Et barrière de glace est une bonne carte. C'est très cool. Il y a une récompense pour avoir battu tous les adversaires en expert, mais on les fera dans une autre vidéo. Nous, ce qui nous intéresse ici, Couronne de glace. On y vient pour son incommensurable pouvoir. il reste mort. On va obtenir du coup notre première légendaire. C'est vraiment ce qui nous intéresse. On va obtenir de très bonnes cartes ainsi que notre première légendaire. La première légendaire est très importante. Ça va sûrement être un penchant décisif pour la suite. Sauf s'il s'agit d'une mauvaise légendaire. Donc comme vous le voyez, il y a une carte légendaire à la clé de ce match. Et ce match est gratuit. Champion, je vais vous anéantir, puis vous désenchanter pour récupérer de la poussière arcanique. Personnage très stylé qu'est le roi Lich. Donc là, nous n'avons pas choisi notre héros car nous sommes obligés de jouer Jaina. Contre le roi Lich. Vous l'avez cherché. Choisissez bien vos cartes, car ce sont les dernières que vous piocherez. Donc là, on voit très bien que les cartes sont trop haut en coût pour nous. On va devoir reroll tout ça. Et nous avons toujours des cartes beaucoup trop haut en coût pour nous. C'est très triste. Mes cartes sont tellement puissantes. N'ayez crainte, nous arrivons. Contemplez ma puissance. Donc des cartes, si elles existeraient, seraient complètement broken. Et donc voilà. Ça, c'est de l'entrée en matière. Ça, il s'agit d'un deck complètement broken qu'a le gros Lich. Deck le plus agressif. Du coup, c'est franchement assez... Presque là. Comment ça se passe? Bien? Donc, vous avez compris que c'était assez impossible de le battre, le roi Lich. À moins qu'on utilise l'arrivée de Tyrion pour qu'il vienne nous sauver, mais... Votre classement va souffrir. Mais voilà. Allez, tenez bon. Tenez bon. Ayez confiance. La Providence vous aidera en ces heures difficiles. C'est une plaisanterie. Donc, Vous aussi, vous me servirez. cette magnifique carte, l'Oragine Magma, est considérée comme étant la pire carte du jeu. Donc, il y a beaucoup de blagues sur cette carte. Donc, nous sommes morts, t'es une grosse merde. Quelle tristesse. On peut souligner un petit point d'interrogation. Ton travail n'est pas terminé. Rejoins-moi. Les vivants trembleront devant toi et les morts t'obéiront. Qu'est-ce que c'est? Qu'êtes-vous devenu? Maintenant, championne, débarrasse-moi de cette vermine. Donc, nous nous sommes transformés en Jaina version... Dans les murmures Laissez-moi parler. des morts. Nous nous sommes transformés en Jaina version je me suis pris les doigts dans une prise électrique, ce qui est franchement cool. Vous
affronter les meilleurs aventuriers d'Azeroth. C'est parti! Le but maintenant est de tuer ce boss, et nous obtiendrons une délicieuse carte légendaire. Vous tremblez. Auriez-vous peur? Je ne vous reconnais plus. Donc c'est le moment d'utiliser des émotes ultra cool de Dark Jaina. Qu'attendez-vous pour les provoquer? Parfait, donc ça, il n'a plus qu'un PV, c'est parfait pour notre nouveau pouvoir héroïque qui est inflige 1 point de dégâts si le serviteur meurt, obtient un élémentaire d'eau. Donc ce qui est un pouvoir héroïque plutôt cool en soi. Chaque fois que... Les hordes de morts vivants sont à tes ordres. Donc ça reste pas franchement les meilleures cartes, mais celle-ci est valable. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. AFK. J'adore absolument ce jeu de mots. Voyez la puissance des ténébreux. Là c'est cool, c'est des cartes, c'est une carte légendaire qui existe vraiment en jeu, qui est pas très forte, mais bon, on nous la met quand même dans notre deck. Va me falloir des aventuriers plus doués. Voilà. Donc c'était vraiment le combat pour la blague, pour montrer à quel point on est devenu broken. Arrêtez! Votre volonté vous appartient. Résistez à l'appel du roi Lich. Résistez. Donc nous allons obtenir notre nouvelle légendaire qui est... Voilà, donc Uther, l'âme d'ébène. Donc notre première légendaire est une légendaire pour paladin. Je sais pas exactement si c'est vraiment la légendaire qu'il fallait qu'on se chope. Je sais que c'est tiré entre... De la couronne de glace. Donc je suis pas sûr que ce soit franchement la légendaire à avoir au début du jeu, celle-ci. Ça reste franchement un très bon finisher qu'on va mettre dans notre deck paladin. Donc comme on peut le voir, c'est une légendaire assez spéciale qui remplace le héros et qui te fait obtenir un nouveau pouvoir héroïque. Invoque un cavalier 2/2 si on en a 4, détruit le héros adverse. Ça a l'air complètement broken comme ça, mais c'est assez dur à placer en vrai. Mais voilà, c'est très marrant. Donc atteindre le niveau 10 avec une classe, ça reste à faire. Donc on va encore obtenir quelques cartes plutôt fortes gratuitement. Cher invité, vous êtes convié aujourd'hui à la plus grande fête de tout Azeroth. Rejoignez-moi à Karazhan pour faire le plein de musique, de magie et peut-être même d'action. Donc, j'adore vraiment cette aventure-là. Mais qui pour le coup est une aventure payante. Attendre d'un corbeau messager. Ah, je peux pas y aller tout de suite. D'accord. Il faudra que je relance le jeu, du coup on fera sûrement ça la prochaine fois pour Karazhan. Nous allons donc terminer par faire le dernier coup... comment ça s'appelle? Oui, la dernière quête qui est de terminer niveau 10. On va faire ça en combattant des joueurs en classé, car une fois le rang 20 classé atteint, on obtient des récompenses. Et franchement, il nous reste plus franchement beaucoup de temps pour atteindre ce rang 20. On est le 27 novembre aujourd'hui, et les saisons se terminent à chaque fin de mois. Du coup, je compte bien monter en 20 sur cette première saison. Donc nous sommes contre des vrais joueurs ce coup-là. Et sûrement des joueurs un peu forts, qui jouent des vrais decks, eux. Mais on peut franchement essayer de se battre. On est sur le stage sur le vent, il me semble. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc franchement, on affronte un druide, ça risque d'être un combat assez difficile, sachant qu'on est sur un deck débutant. Et qu'on n'a pas franchement les moyens de battre des vrais decks avec ce que je joue. Mais on va essayer. Bon, on va pouvoir s'amuser à détruire un peu Hurlevent. En soi, des trucs normaux. Voilà, donc druide golem de jade, typiquement, on va franchement sûrement pas pouvoir gagner. À moins peut-être en agressant à fond et encore. J'aime beaucoup comment il tryhard la réflexion sur un joueur débutant. Bon, franchement, on va gérer ses cartes. Donc voilà, on peut s'amuser sur Hurlevent, mais voilà, Hurlevent, c'est pas franchement un stage super intéressant. On peut juste s'amuser à tout casser.
On va faire ça comme ça. Faut vraiment le tuer rapidement avant que ces golems de jade deviennent trop puissants pour nous. Il est déjà à 6 mana. La spécialité du druide est de gagner du coup du mana pendant que nous on a un mana qui avance normalement. How long will this go on? Ah là 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 là. Voilà, donc vraiment on est contre un vrai deck. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher moi de monter en 20. Il a utilisé des outils de gestion, je pense qu'on va pouvoir utiliser ça. Sans trop de risques. Je suppose. Ouais, on va jouer ça comme ça. Mettre ça comme ça. Et faire fin de tour. On va vraiment on va espérer qu'il gère pas notre terreur dactyle ce coup-là. Et espérer qu'il joue vite aussi. Étonnant. Où dois-je frapper? Oui, j'aurais pensé qu'il se serait mis en charge pour me détruire. C'est assez bizarre comme play. Il détruit ça comme ça, c'est logique. Oh non. Ah, acclimatation. C'est moins horrible que ce que j'aurais pensé. Il détruit ma créature puissante, mais c'est pas grave. Nous à côté, on va pouvoir gérer sa grosse créature et rentrer des points de dégâts. Il est déjà à midlife, ça va rester difficile. Là, on mène un peu la danse, mais le druide a des outils pour remonter très vite dans la partie. Voilà. Voilà. Quand je parle des trucs un peu chiants qui peuvent se passer, on va agresser. Je sais pas si on a les ordres de tuer dans notre deck, mais si on les a, il y a sûrement possibilité de gagner. Mais encore, faut les piocher. Idole de jade. Donc ça, c'est une carte qui l'empêche d'aller à la fatigue, c'est très fort. Et ça, c'est complètement avantageux. Il tue même pas. Enfin, moi qui compte le tuer avec son pouvoir héroïque, mais il prend des dégâts pour alors qu'il est plus très en vie. Bon. Après, ça se vaut comme play. Du coup, Gold Acier, on a mis en place ce magnifique combo qu'on adore. Ça doit être horrible à entendre au micro, ces bruits-là. Bon. Je crois que c'est gagné. Je crois que c'est gagné. Il n'y a pas acclimatation. Marque du Lotus. Et on a gagné. C'est plutôt surprenant, mais c'est cool. Voilà. Je trouve ça assez surprenant qu'on ait réussi à le battre avec un deck comme ça. Je pensais pas le battre. Mais. Il y a des surprises qui arrivent. Ah, ordre de tuer, c'est la carte ordre de tuer. Ah, débloqué au niveau 10. D'accord, du coup on va devoir se débrouiller sans les ordres de tuer pour jouer en classé contre des gros joueurs. Mais c'est pas grave. En même temps, sinon ce serait broken. Donc un joueur russe en face, que j'arriverai pas à lire malheureusement. Tac, le Crazy faire poil. On va le virer. Bon, on va placer le loup des bois même s'il n'est pas franchement utile. Bon, ça se voit que c'est un joueur débutant, ça joue avec Humor Murloc. Et ça a pas utilisé la boule de feu pour... Ah! Et c'était une victoire absolument inattendue de ma part. Et Bali. Ah, j'ai obtenu une magnifique monture sur World of Warcraft. Mais on s'en fout. L'arène est un excellent moyen de gagner des récompenses en participant à une mini-compétition. L'arène, on la fera une fois qu'on sera rang 20, je pense. Parce que il y a un ordre de priorité. Ah, là, ça sent le joueur un peu plus expérimenté. Il a un dos de cartes qui date un peu. Je pense pas que ce soit un débutant. Après, c'est peut-être quelqu'un qui se remet au jeu. On est quand même au rang 25 qui est le rang le plus bas du jeu. Bon, on va jouer le sanglier broche-rock. Et c'est le stade de la jungle Strangleronce, je crois. Bon, il a tué le sanglier. Bon, on va se contenter de mettre des créatures au moment où il faut les jouer. Et on va tenter de le tuer avant que la partie soit trop loin. Souvent les joueurs qui datent, ils ont quelques légendaires dans la manche.
D'accord, pièce intelligence des arcanes, ça veut piocher. Ah, ça c'est parfait. Ça vous permet de rentrer des dégâts rapidement. Et avec un peu de chance, il n'y aura pas de quoi gérer. Enfin, ça étonnerait qu'il n'y ait pas d'éclairs de gifle, de projectiles, des arcanes ou autre dans sa main, mais on peut toujours espérer. J'ai perdu ma voix de croissant. On va jouer le loup des bois plus le chef de raid. On rentre des dégâts, donc franchement, là on est plutôt bien. Type de deck très agressif. Et bon, franchement, on n'a pas le choix, on est au début du jeu. Transforme un serviteur en mouton. Ça reste un mouton avec 4 d'attaque. Et c'est gagné, les amis. Vous avez gagné. Série de victoires, étoile bonus. Notre but est d'atteindre le rang 20. Et aussi de monter level 10. Hein. Mais vu que les combats sont plutôt courts, on gagne pas tant d'XP que ça. Et il nous reste encore deux niveaux à grimper. Valira Gold. Soyez sur vos gardes. Donc le mec qui veut jouer Valira. Et il a exactement le même dos de cartes que le mec d'avant. Je pense pas que ce soit exactement le même. Non, c'était Pitmar avant. Ah, petite astuce d'ailleurs pour ceux qui voudraient obtenir des boosters. Ah mince, ça donne un skin en premier. Vous pouvez parrainer des amis et du coup obtenir un skin de héros. Et ensuite, pour chaque prochain ami parrainé, vous gagnerez des boosters. Et du coup, c'est pas négligeable si vous avez des amis qui veulent se mettre au jeu. N'empêche, ce skin de héros est beaucoup trop stylé. Avec cette petite musique. Bon. Donc c'est un joueur débutant, mais il va peut-être nous donner du fil à retordre. Qui sait? On n'a pas franchement la meilleure des sorties non plus. Créé par hallucination. Je pense qu'on va pièce et utiliser flèche multiple. C'était un play complètement hasardeux. On aurait pu jouer la gueule d'acier qui aurait été plus fort. On n'aurait pas pu jouer le terrain d'actif parce qu'il avait exactement de quoi le tuer. Bon, pour le moment, il est en train d'avoir un petit avantage. Je pense pas que ça dure tout le combat. S'il a pas pensé à mettre de la pioche dans son deck, je vais pouvoir prendre l'avantage très vite. Ça, c'est des bonnes cartes pour débutants. Par exemple, la Valkyrie Solnée. C'est extrêmement fort pour des débuts. On va prendre le maître chien et commencer à bien jouer. On est sur le stage de Gadgetzen, j'avais même pas fait attention. Je savais même pas que ça pouvait faire ça. Hop. Il y a pas mal de références à Overwatch sur ce terrain. Comme le petit dragon là qui sort de la lame comme Genji. Il me semble qu'on peut pêcher un truc de Diva ici. Je sais même plus comment on appelle ça. Les sortes de petits oignons. Bon, franchement pour le moment, on s'en sort plutôt mal. Ce serait bien qu'il n'y ait rien pour le gérer autrement qu'avec le Valkyr et... Oh là 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 là. Les cartes légendaires qui arrivent. Il va choisir de se rentrer des dégâts. Donc ça tape dans la tête. Les Hawks, je suis pas sûr que ce soit... Ça a été franchement le meilleur à avoir. L'eau alpha redoutable. On va mettre ça comme ça. Et tuer lui. Donc Sherazine, c'est une carte un peu saoulante pour... Quand vous jouez 4 cartes en un tour, réanime ce serviteur. Bon, s'il a moyen de jouer toute sa main, ce serviteur sera réanimé. Oh, une légendaire dorée. Yes, il a pas de quoi gérer. Enfin bon, j'ai pas de quoi gérer Harrison Jones non plus. Non, il n'y a pas moyen de réduire ça au silence. Je voulais essayer. On va le réduire, on va lui donner camouflage. On tue ça comme ça. Bon, ça nous embête un peu, sachant qu'il va pouvoir réanimer Sherazine avec les squelettes. Toc toc toc. Vos armes ne perdent pas de durabilité. Non, ça c'est parfait ce qu'on vient de piocher. Bon, son arme perd pas de durabilité, mais en attendant, c'est qu'une arme d'attaque. On va taper en haut. Furie des vents, c'est cool. On va espérer un camouflage. On a eu camouflage, c'est cool. Ça c'est cool. Merde, j'aurais... J'abandonne. On a gagné. Ok, plus qu'un combat. Et on sera niveau 10. Et on aura fini cette quête. Et on sera quand même monté jusqu'au rang 22. Ce qui est plutôt cool.
12 seconds later. Le DK. C'est triste. Bon, heureusement qu'on peut pas perdre d'étoiles à notre rang. Les cartes de base pour cette classe. On a obtenu l'ordre de tuer, c'est cool. Cartes pour améliorer votre deck. Gain de niveau. Et là, on voit qu'on n'a plus de quête de base qui s'enclenche. Du coup, ce paquet signera sûrement la fin de la vidéo. Toc toc. Un loup alpha redoutable, c'est cool. Un mand Flomerlock, ça peut être utile. Un infiltrateur Worgen, c'est pas terrible. Et un ancien maître brasseur, c'est pas terrible non plus. Bon, on va arrêter la vidéo ici. Mais avant, je vais juste vous rappeler l'astuce qui consiste à télécharger Hearthstone sur votre portable. Et du coup, à obtenir un booster gratuit. Donc, bah voilà. Faites exactement ce que je vous ai dit de faire. Vous connectez votre compte portable et vous obtenez un délicieux booster. Et ça n'a pas marché. Très bien. Donc je vais aller me faire foutre. Et je vous souhaite la bonne journée, des bisous et à une prochaine fois. J'ai joui du sang, j'ai joui du sang, j'ai éjaculé du sang, j'ai joui du sang, j'ai joui du sang, j'ai éjaculé du sang.